présentons la diffusion en direct de la deuxième année de langue française du cycle secondaire. Nous adressons nos sincères remerciements à toute l'équipe. En premier, Madame Wafé Abes, notre directrice au ministère de l'Éducation, notre conseillère, Madame Chérine Roghib, conseillère générale du gouvernement d'Alexandrie, nos chers professeurs, je vous remercie pour la préparation, pour tout cet énorme travail, cet énorme travail. Madame Nermine Ata, Madame Noha, Monsieur Ahmed et notre technicienne, Madame Nabila. On va commencer par ne touchez pas à nos îles. Aujourd'hui, nous allons travailler la compréhension écrite. Ne touchez pas à nos îles. Grammaire, le conditionnel passé. Lecture suivie, la tulipe noire. Et enfin, la traduction. Sous les déchets, la plage. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissements, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Henderson, sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulées car l'île est située tout proche d'un tourbillon de dire de Sud Pacifique. Alors on a le mot déchet. Un déchet signifie débris d'aliments qui sont impropres à la consommation. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivants. Dans les océans, parce qu'ils confondent ces déchets avec de la nourriture. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Les aventuriers d'aujourd'hui, s'ils découvrent une île, ont bien des chances qu'elle ne soit constituée que par des déchets plastiques. Le mot esthétique, c'est un désagrément, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Le mot menace, c'est verbe menacer, ça veut dire mettre en danger. Et avec les questions, choisissez la bonne réponse. Quelle est la quantité de plastique non recyclé produite chaque année? 300 millions de tonnes de déchets, 300 kg de déchets, 300 000 tonnes de déchets. Alors, notre réponse est 300 millions de tonnes de déchets. Combien de tonnes de déchets contiendraient les océans? 200 kg, 110 000 tonnes, 110 millions de tonnes. Alors, si on va relire le texte, on va trouver la réponse 110 millions de tonnes. Pourquoi y a-t-il autant de déchets sur l'île Henderson? Elle est située près d'un tourbillon géant. Elle est très isolée. Il y a beaucoup de gens sur l'île. Alors, Parce le qu'il y a texte beaucoup de nous a gens sur indiqué l'île. qu'elle est située près d'un tourbillon géant. Quelle
sécher. 50% des oiseaux marins et des poissons seulement. 50% des oiseaux marins, des poissons et des crustacés seulement. 50% des oiseaux marins, des poissons, des crustacés et des mammifères marins. Alors, bien sûr, c'est la dernière réponse. 50% des oiseaux marins, des poissons, des crustacés et des mammifères marins. Très bien, excellent. On a aujourd'hui une petite compréhension du texte avec quelques questions, mais on a un énorme travail de grammaire. On a aujourd'hui le conditionnel passé. On va observer un peu les exemples. Tu aurais pu nous prévenir. Il aurait voulu venir au mariage. Alors, comment le verbe est-il composé? Si on va remarquer qu'il y a... Oui, c'est le verbe avoir au futur. Le radical, c'est le verbe avoir au futur, avec les Oui, terminaisons de l'imparfait et plus le participe passé. très bien. Alors, comme ça, un peu, on va faire attention que le verbe est composé du radical de l'auxiliaire avoir plus la terminaison de l'imparfait, comme on a indiqué avant le conditionnel présent. Mais aujourd'hui, on a ajouté un participe passé. Alors, le conditionnel passé est composé d'un auxiliaire au conditionnel présent, le participe passé. Pourquoi j'emploie le conditionnel passé? Le conditionnel passé peut servir à exprimer un reproche ou un regret. Regardons aussi ces exemples. Si j'avais eu assez d'argent, je serais parti en voyage. Nous aurions voulu rentrer plus tôt. Encore, les exemples sont composés d'un auxiliaire au conditionnel présent plus participe passé. Mais qu'est-ce qui se trouve à la fin du participe passé? La concordance avec le je serait parti, avec Très un E à bien, la fin. un E à la fin. Alors, le participe passé s'accorde avec le sujet quand on a auxiliaire être, comme on s'est habitué au passé composé et au temps composé en général. Nous aurions voulu rentrer plus tôt avec auxiliaire avoir. Est-ce qu'il y a d'accord ou non? Non, ici, il n'y a pas d'accord. Nous Très aurions bien. voulu, parce Aurions que c'est le voulu. verbe avoir et non pas le verbe être. Donc, le Très, participe passé sera accordé avec complément d'objet direct s'il est placé devant le verbe. Ici, il n'est pas placé devant le verbe, donc il n'y a pas d'accord. très bien. Ah, très bien. Alors, la construction du conditionnel passé, c'est un temps composé, comme on a su que le temps composé se compose d'un auxiliaire plus participe passé. On a le passé composé, on a le conditionnel passé, on a le futur antérieur, on a le passé antérieur. Ce sont des temps composés. Et aussi, il y a le plus que parfait. C'est un temps composé, on utilise l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent et on rajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Voici auxiliaire avoir et être au conditionnel présent. J'aurai,
prends la terminaison de l'imparfait, AIS, tu aurais, AIS, il, elle aurait, AIT, nous aurions, Madame IONS. Regina, je ne vois pas le tableau. Oui, ça va, comme ça, je l'ai vu. Vous auriez, IEZ, vous aurez, AIE auxiliaire être, je serai, tu serais, il, elle serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait, plus participe passé. Voici comment je peux former un verbe au conditionnel passé. Souvent employé avec plus que parfait. On peut employer le conditionnel passé avec le plus que parfait. Exemple, si j'avais su qu'elle était malade, je serais allé la voir. Alors voici le plus que parfait. Au début de la phrase, c'est le ton le plus passé. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai su qu'elle était malade? Je serais allé la voir. Et maintenant, on va essayer conjuguer les verbes au conditionnel passé. S'il est riche, il pouvoir faire le tour du monde. Alors, S'il avait été riche, il aurait pu très bien. S'il avait été riche, et ici avec était ne prend il aurait pas pu accord, et très bien. En verbe être et verbe pouvoir, il n'y a pas d'accord ici parce que c'est auxiliaire avoir. Avait été, aurait pu. Nous dîner avec vous si nous pouvoir. Nous aurions dîné nous avec vous aurions dîné, oui, avec vous si si. nous avions pu. Très bien. Aussi, c'est le conditionnel passé. Ensuite, le plus que parfait. Excellent. Vous arrivez à temps si votre voiture ne pas tomber en panne. Une minute jusqu'à ce que je vois bien le PowerPoint. Oui, si vous seriez arrivé à temps si votre voiture n'était pas tombée. Et tombée ici, je vais lui mettre un E muet à la fin parce que c'est la voiture qui était tombée en panne. Très bien. Vous seriez arrivé à temps si votre voiture n'était pas tombée en panne. Très bien. S'il finit son projet, il ne va être obligé de travailler ce week-end. S'il avait fini, avait été à la fin fini son projet, il n'aurait pas été travaillé, obligé de travailler ce week-end. Il n'aurait pas été. Très bien. Alors, avait fini et il se termine le participe passé avec i parce que c'est auxiliaire avoir, alors c'est le plus que parfait. Ensuite, n'aurait pas été, comme Madame Chérine a dit, excellente Madame Chérine, n'aurait pas été obligée de travailler ce week-end. Alors, était aussi sans accord parce que l'auxiliaire est verbe avoir. Ensuite, elle visitait ce musée si elle avoir plus de temps.
attention, oui, comme ça je vois le diapositive. Elle aurait visité ce musée si elle avait eu le temps, plus de temps. Très bien. Elle aurait visité ce musée si elle avait eu plus de temps. Et eu, Et c'est puisque le ce sont les verbes avoir dans les deux cas, donc il n'y a pas de alors, concordance. Oui. très, très bien. Pas de concordance. Merci. Si elle pouvoir, elle être danseuse. Voilà, c'est une belle danseuse que je vois devant moi. Oui, Elle attire l'attention vraiment. Si elle avait pu, si elle elle avait pu, aurait été, elle, elle était danseuse. Et dans ce cas, les deux verbes avoir, il n'y a pas de complément d'objet devant le verbe, donc il n'y a pas de concordance. Oui. très bien. Il n'y a pas d'accord. Oui. Invitation, nous venir, si nous recevoir votre invitation plus tôt. Et faites attention, verbe venir prend toujours auxiliaire être. Si, Oui, verbe venir. Nous serions venus. Il y a ici un accord avec le nous, puisque c'est le verbe être. Et, si oui, nous avions reçu, et s'il n'y a pas d'accord, parce que le verbe avoir. Votre très invitation bien. plutôt. Alors, très bien. Le premier, le participe passé prend l'accord parce que c'est auxiliaire être, mais le deuxième, avion reçu, ne prend pas l'accord parce que c'est auxiliaire avoir. Si je mets mon manteau, je ne pas avoir froid. Je n'arrive pas à voir, le diapositive. Oui, maintenant je le vois. Si je j'avais mis mon manteau, Très euh, bien. je n'aurais pas eu froid. Je Si j'avais mis, puisque n'aurais, c'est le verbe avoir, il n'y a pas de ah, je n'aurais pas oui, eu et froid. très bien. Et le participe passé du verbe mettre, c'est mis. Alors, si j'avais mis mon manteau, je n'aurais pas eu froid. Tout le monde maintenant met leur manteau. Ah oui, Maintenant, mais la plupart des gens maintenant restent à la maison à cause du vent et de la tempête. sous la couverture et avec des manteaux. Elle regardait ce film s'il être sous-titré. Elle aurait regardé ce film Aurait s'il regardé ce film s'il avait été sous-titré. sous-titré. Très bien. S'il apprendre sa grammaire, il fait moins de fautes. S'il avait S'il avait appris sa sa grammaire, grammaire, il oui, il aurait fait moins de fautes. fait moins de fautes. Excellent. Il invitait Daniel s'il ne pas travailler ce soir-là. Il aurait, avec un A-I-E-N-T à la fin, invité Oui, son accord, Daniel, s'il oui, n'avait pas travaillé ce soir-là. travailler ce soir. Bravo. Ils auraient invité Daniel s'il n'avait pas travaillé ce soir-là. Si Jeannette Mournard se présentait aux élections, elle être élue. Alors, on oublie Si Jeannette Mournard, voilà, s'était présentée
Et puisque c'est le verbe être, donc il y a un accord avec un E muet à la fin. Aux élections, elle aurait été. Ici, c'est le verbe avoir. Et il y a ici verbe être parce que c'est un verbe pronominal qui s'accorde avec l'auxiliaire être au temps composé. Donc ici, Madame Regina, vous m'avez dit que le verbe venir s'accorde avec le verbe être, les verbes pronominaux aussi s'accordent avec le verbe être. Oui. Donc si Jeannette Mournard s'était présentée aux élections, elle aurait été élue. Très bien. Alors, si je savoir, je ne pas engager cet homme. Si j'avais su, je n'aurais pas engagé cet homme. Excellent. Si j'avais su, alors je n'aurais pas engagé cet homme. Ils vendent leur maison si leurs enfants déménagent. Ils auraient vendu leur maison si leurs enfants avaient déménagé. Très Ici, bien. dans les deux cas, il y a le verbe avoir, qu'il n'y a pas d'accord. Excellente. Excellente, Madame Chérine. Et maintenant, avec une autre leçon de grammaire, c'est l'interdiction et l'obligation. Vous savez, Madame Jeannette, toujours rappelez que j'écris la réponse, je cherche toujours d'accord, parce que parfois on l'oublie. Donc, j'insiste à le chercher chaque fois que je finis, je mets le point final, je recherche une autre fois si j'avais mis l'accord, si j'ai besoin de mettre l'accord ou non. Oui, excellente, Madame Chérine. Et notre chère équipe qui travaille beaucoup sur ce diaporama. L'interdiction et l'obligation. Alors, pour obliger quelqu'un, il faut utiliser verbe impersonnel comme verbe falloir ou un verbe personnel comme verbe devoir. Avoir plus nom, plus un, plus infinitif. Alors, c'est le cas de l'obligation où je choisis un verbe impersonnel ou je choisis un verbe personnel. C'est comme ça on fait l'obligation. Il faut, par exemple, il faut que tu étudies ou il faut étudier plus infinitif ta leçon. Tu dois étudier ta leçon, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose. Verbe falloir est impersonnel parce qu'il ne se conjugue pas qu'avec le pronom personnel il. Verbe devoir est personnel. Verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Mais faites attention, on peut utiliser verbe devoir, pas seulement au présent, on peut l'utiliser dans n'importe quel temps. Le verbe devoir, c'est pour obliger quelqu'un, c'est l'obligation personnelle. Quand on utilise le verbe devoir, on exprime une obligation personnelle. La personne qui parle s'engage à accomplir ce qu'elle doit faire. On peut le traduire par devait ou plutôt te, que en portugais. Le verbe devoir conjugué est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Je dois payer mon loyer. C'est moi qui loue un appartement, donc je dois payer le loyer au propriétaire. Personne d'autre ne le fera à ma place. Alors c'est une personne qui s'oblige à faire quelque chose. Verbe devoir plus infinitif exprime l'obligation. Et on a dit, je dois aller à la préfecture. Mon fils doit faire le service militaire. Devoir plus infinitif exprime aussi la supposition.
Il est 5 heures à Paris. Il doit être 9 heures à Rio. Il y a des embouteillages. Il doit y avoir un accident. Dites, je dois partir. Mais ne dites pas, c'est nécessaire pour moi de partir. Quelle est la différence? Maintenant, avec le verbe falloir, j'utilise il faut ou il ne faut pas plus infinitif. Il ne faut pas passer la rue rapidement. Il faut étudier successivement. La phrase impersonnelle avec verbe falloir. Dans une phrase impersonnelle, le sujet est vide, comme s'il n'y avait pas d'agent responsable de l'action. Il faut plus le nom ou plus l'infinitif égale obligation. Il ne faut pas plus le nom ou plus infinitif, ça veut dire interdiction. Et ça, c'est la différence. Il faut plus le nom ou plus infinitif, je t'oblige de faire cette chose. Il ne faut pas, c'est l'interdiction. Je t'interdis de faire cette chose-là. Le verbe falloir existe seulement à la forme impersonnelle. Comme je vous le dis, c'est conjugué avec la troisième personne du singulier seulement. Il faut aller à gauche. Il faut faire attention. Il faut tourner à droite. Il ne faut pas écouter de la musique très fort. Il ne faut pas marcher sur la pelouse. Les trois premières phrases, ce sont des obligations. Et les deux dernières, comme je vous le dis, il Ce ne sont faut des pas interdictions. interdiction. Excellent. Le verbe falloir, l'obligation impersonnelle, falloir exprime une obligation impersonnelle. Ce verbe peut uniquement se conjuguer à la troisième personne du singulier, comme je vous le dis. Cependant, ce il ne renvoie à personne en particulier. Il faut indiquer une règle générale qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Comme j'ai dit, en avant, l'exemple, il faut payer son loyer. C'est une obligation Aussi, pour toute personne. on peut dire qu'il faut respecter le code de la route. Très bien, il faut Il respecter faut respecter le code de la route. C'est-à-dire de la tout route. le monde doit respecter Très le bien, code de la route. C'est pas, on ne spécifie très bien. pas quelqu'un. Il faut des vitamines pour être en bonne santé. Voici, c'est verbe falloir plus non. Tous les êtres humains ont besoin de vitamines pour vivre. Il faut manger un repas sain. Alors, il y a beaucoup d'obligations à faire et d'interdictions. Il faut plus non ou il faut plus verbe, comme c'est indiqué dans les deux exemples. Maintenant, avec l'expression il est nécessaire. Il est nécessaire de plus infinitif. Il est interdit de plus infinitif. Il est nécessaire de remplir la fiche de réservation. Il est interdit de garer la voiture dans cette rue. On doit plus infinitif. On ne peut pas plus infinitif. On doit travailler ensemble. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Alors, qui peut me dire où est la phrase qui indique l'obligation et où est la phrase qui indique l'interdiction? Il est nécessaire de remplir la fiche de réservation et on doit travailler ensemble. Ce sont des obligations. Il est interdit de garer la voiture dans cette rue. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ce sont des interdictions. Excellente, Madame Chérine. Mais L'expression de l'interdiction peut exprimer l'interdiction en français. On peut utiliser une expression verbale. Il est interdit de plus infinitif, comme il est interdit de fumer ici. Il est interdit de fumer en général pour ta santé. Il est défendu de.
Alors, verbe défendre est le synonyme de interdire. Il est défendu de plus infinitif. Il est défendu de fumer ici. Alors, ça donne le même sens. Un non. Il est Comme interdit d'entrer dans la bibliothèque d'Alexandrie sans vaccination. Sans vaccination. Excellent. Alors, une seconde. Il y a encore le nom de verbe interdire, comme interdiction de ou défense de. Interdiction de fumer ici, défense de fumer ici. On peut renforcer l'interdiction avec les adjectifs formels absolus. Non plus interdit, accès interdit, ça va? Entrée interdit. Alors, on a trois façons de l'interdiction, ou avec un nom, ou avec un adjectif, ou en employant le verbe. Les ordures. Il n'est pas permis de. Alors, c'est une nouvelle expression, plus verbe. Il n'est pas permis de marcher sur le gazon. Et l'obligation, il n'y a pas de négation. Il faut plus non au verbe à l'infinitif. Il faut protéger la nature. Excusez-moi, Madame Regina, on Il est n'arrive pas à voir nécessaire le diapo. Madame Regina, on n'arrive pas à voir le diapo. C'est fixé. L'image est fixe. Ah. Ici, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Non, pas encore. Seconde. Vous pouvez, oui, comme ça, il ne faut pas d'autres expressions. Oui, Oui, on ça va. va, je vais apporter la page. Seconde, parce que c'est la connexion aujourd'hui, c'est... Oh non, 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 non. Une seconde. C'est clair devant vous? Non, pas encore, Madame Regina, si vous pouvez. Clair, Madame? Non, non, je n'arrive pas à voir. Ça va. Oui, ça va, j'ai vu. Ça va? Oui. Alors, choisissez la bonne case. On a dit, si on va trouver la négation, alors c'est de l'interdiction. Si on ne trouve pas de négation, alors c'est obligation. Et on a ajouté quelques expressions encore, comme il n'est pas permis de, etc. Essaye d'apporter la page une autre fois. Une seconde. Emma, tu peux aller chez ta copine, mais tu dois rentrer avant 23 heures. Que pensez-vous? La phrase « tu dois rentrer », c'est affirmatif, donc c'est obligation. Très bien. Alors, c'est l'obligation et pas l'interdiction.
En France, il est interdit de fumer au restaurant. Ça, c'est clair. Une seconde, une seconde. Il est interdit, donc c'est interdiction. Oui, une seconde, Et une Madame seconde. Regine, excusez-moi, il y a Oui, on ne voit, oui, il y a une oui, mauvaise on ne voit pas connexion. maintenant. Oui, Oui. je sais. Il y a un grand décalage entre ce que vous diffusez et ce qu'on voit. Oui, je Parfois sais. encore le son, ça. Oui, une seconde. Tout sera régulier. Maintenant, vous voyez. D'autres expressions. Oui, très bien. Alors, je retourne à la colonne exprimer l'obligation. Il faut plus nom ou verbe infinitif. Il faut protéger la nature. Il est nécessaire de plus verbe à Non, l'infinitif. non, non, nous avons passé, Madame Regina, nous avons passé ce diapo et nous sommes arrivés à un autre diapo. Voici, voici. Emma, tu peux aller chez ta copine, mais tu dois rentrer avant 23 heures. Vous m'avez On a dit. déjà dit que c'est l'obligation. En France, il est interdit de fumer au restaurant. Il y a ici l'expression interdit de. Ah, c'est obligation ou interdiction. Interdiction. Très bien, c'est excellent. Ne laissez pas les enfants seuls dans l'ascenseur. Interdiction, puisque c'est la négation, donc c'est une interdiction. Excellent, madame. Il faut éteindre votre portable au cinéma. Obligation, interdiction. Obligation, obligation, parce qu'il faut. Chérie, il faut, donc c'est l'obligation. On a essayé un peu d'ajouter quelques animations pour motiver un peu nos étudiants. Alors maintenant, si vous en avez besoin de s'entraîner encore, alors il y a un QR code pour s'entraîner en plus sur l'obligation. Dordrecht et qu'ils y retournent alors, il attache un papier à l'aile d'un pigeon pour contacter sa nourrice et aussi il écrit quelques lignes pour Rosa. Rosa a tout fait pour faire nommer son père Rufus à cette prison après avoir reçu la lettre de Cornelius que sa nourrice lui a lue.
Comme son père dort tout de suite après avoir soupé, elle vient voir Cornelius chaque soir. Cornelius décide de ne garder qu'un seul caillou avec lui pour ne pas mettre toute leur fortune dans le même sac et aussi pour pouvoir faire la tulipe dans différentes conditions. Avant de faire fleurir la grande tulipe noire, de choisir la meilleure terre du jardin de la prison pour cela, il a demandé à Rosa de lui apporter de la terre à l'ombre et au soleil et il choisira la meilleure. Il va enterrer le caillou dans la terre vers le commencement du mois d'avril dans une grande cruche avec la terre apportée par Rosa du jardin de la prison et celui de Rosa dans le jardin de la prison. Rosa et Cornelius passent leur temps le soir à parler de la tulipe noire. Cornelius propose d'apprendre à Rosa à lire et à écrire. Lorsque Griffus surprend Cornelius avec le pot de fleurs, il cherche dans la terre, trouve le caillou, le jette par terre et l'écrase. Monsieur Jacob, c'est déjà Isaac déguisé, s'est mis en colère lorsqu'il a su l'incident raconté par Griffus. Il l'a grondé et lui a demandé de fouiller la chambre du prisonnier. Jacob Gisèle va souvent à Loevestein pour savoir ce que Cornelius fera des 3 cailloux, où et comment il fera fleurir la tulipe noire, et non pas parce qu'il est amoureux de Rosa. Cornelius demande à Rosa Madame Chérine, vous m'écoutez? Ah oui, j'ai déjà lu le résumé de la tulipe noire et nous allons commencer les questions. Oui, tout à fait, une seconde. Alors, vous allez commencer les questions comme vous m'avez dit. Oui. Oui, alors, la première question. Une seconde. Non, 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 non. Seconde, Madame Chérine, je m'excuse parce que il y a une mauvaise connexion. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé Déjà, aujourd'hui. Voici, je vais commencer maintenant. Est-ce par hasard que Griffus a été nommé à cette prison? Est-ce que par hasard non, que... c'est Rosa Oui, c'est Rosa. Qui a tout fait pour le nommer à cette prison après avoir reçu la lettre de Cornelius que sa nourrice le lui a lue. Parce qu'elle ne savait pas, elle était illettrée, elle ne savait ni lire ni écrire. Très bien. Alors, non, c'est Rosa qui a tout fait pour le faire nommer à cette prison après avoir reçu la lettre de Cornelius que sa nourrice lui a lue. Pourquoi est-ce que Cornelius va pouvoir voir Rosa tous les jours? Euh, il va pouvoir voir Rosa tous les jours parce que le père de Rosa a été nommé à cette prison et qu'elle l'accompagne. Excellente, je vous remercie. Numéro 3. L'amoureux de Rosa est-il jeune et beau? Non, il est hideux, il a le corps voûté, les jambes tordues et il est vieux. Très bien. Alors, le mot hideux, ça veut dire qui a la figure déformée, terrible. Alors, Il est laid. choisissez les, très bien. Choisissez la bonne réponse. Jacob, Gisèle et hideux, cela signifie qu'il est beau, laid, sérieux, courageux.
Non, les. Très bien, il est laid. Numéro 2, changer la peine de mort contre la prison à vie. C'est Griffus, Guillaume III, Jean de Witt, Isaac Boxtel. C'est Guillaume III. Très bien, Guillaume III, c'est celui qui change la peine de mort contre la prison à vie. En apprenant la grâce, Point devient fou de rage. C'est Griffus, Guillaume, Jean de Witt, Isaac Boxtel. Non, c'est Isaac Boxtel. Excellent, c'est Isaac Boxtel. Numéro 4, Cornelius envoie de ses nouvelles à sa nourrice par pigeon, courrier, appel, messager. Il n'y avait ni appel, ni messager, ni courrier dans ce temps-là. Il les envoie par pigeon. Par pigeon, excellent. Si vous apercevez que vous êtes suivi, eh bien, Rosa, sacrifiez-moi tout de suite. Le verbe sacrifier signifie abandonner, aimer, offrir, aider. Non, abandonner. Abandonner. Très bien. Excellent. Je veux pas que Rosa souffre. Maintenant, avec la traduction. Et c'est traduisé en arabe. L'inauguration de l'allée des Béliers était les travaux de réaménagement qui ont commencé en 2010 ont pris fin et l'allée a été inaugurée lors d'une célébration exceptionnelle. Inauguration, c'est افتتاح. Oui, Et on allée vient des de voir. Béliers, طريق كباش. Oui, Oui, c'était magnifique. Travaux de réaménagement, c'est-à-dire عمل ترميم. oui. Inauguré donc on peut dire كان افتتاح طريق كباش حلما طال انتظاره فأعمال Oui, الترميم التي بدأت في عام 2010 انتهت وتم افتتاح الطريق في احتفالية استثنائية. excellent. كان افتتاح طريق الكباش حلما طال انتظاره. excellent مدام شيرين. أعمال الترميم التي بدأت في عام 2010 انتهت. Comme vous l'avez dit, le diaporama circule rapidement. Maintenant, traduisez en français. إن التجول في الأقصر بالمنطاد هو نشاط رائع للسياح الذين يزورون هذه المدينة الواقعة بين جبال الضفة الغربية والمساحات الخضراء لنهر النيل. Moi, le mot mentor, c'est ça qui me cloche un peu avec moi. Est-ce que c'est Montgolfière. Montgolfière? Oui, Montgolfière. excellent. Oui. Oui. Donc, tagaoul, c'est faire un tour. Oui, on peut Une dire aussi activité flâner. agréable. On peut Se promener. oui, on peut employer se promener, se balader, flâner. Il y a plusieurs termes pour le mot tagaoul. Ah, les touristes visitent Al-Waqaa qui se situe, qui se trouve Oui, entre entre les montagnes, oui, de la rive occidentale et les surfaces vertes, les verdures du Nil. du Nil. Alors, Donc, on verra faire, maintenant. oui, faire le tour de Luxor en montgolfière est une activité agréable pour les touristes qui visitent cette ville nichée, et on peut dire se situe, qui est Se entre trouve, les montagnes,
Oui, entre les montagnes de la rive occidentale et les verdures du Nil. du Nil. Excellent. Oui, c'est un Alors, beau chers paysage avec étudiants, lequel on peut terminer notre séance. oui, bien sûr, nous aimerions visiter Luxor prochainement pendant l'hiver et avec cette traduction, on vous dit merci, nos chers étudiants, et on remercie notre chère équipe, Madame Shirin Raghib, Madame Noha Ahmed, moi-même, Madame Regina Sayed, Madame Nermina Ata, Monsieur Ahmed Ayed, avec